dans Exode chapitre 12. On peut se lever pour le respect de la parole. Exode chapitre 12. Je lis la parole du Seigneur dans Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Que quelqu'un dise à son voisin: c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour cette parole. J'abandonne ce micro antenne. Que ma personne s'efface. Que je sois rabaissé, ce soit vu, honoré, élevé de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, quelle est la solennité qui nous rassemble ici? Ne faites pas comme vous savez, s'il vous plaît. Hein? Tu peux lever la main. Quand tu lèves la main, tu réponds. Tu vois, non? Alléluia. Quelle est la solennité qui nous rassemble ce matin? Gloire à Jésus. Et la Pâque veut dire quoi? On a dit tout à l'heure dans le test. Ça veut dire quoi? Alléluia. C'est dit tout à l'heure. Le Seigneur dit, il passe par-dessus. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Pécha. C'est en hébreu. C'est vrai que je parle l'hébreu ce matin. Alléluia. Pécha, ça veut dire
passer par-dessus. Gloire à Jésus. Et le Seigneur dit qu'il passe par-dessus. Et c'est l'institution de la Pâque, n'est-ce pas? Le thème sur lequel le Seigneur va vous entretenir ce matin, c'est vrai, le thème général c'est la Pâque, mais le sous-thème d'aujourd'hui, mais le thème d'aujourd'hui, c'est Christ, ma délivrance. Que la grâce du Seigneur soit qu'on partage nous. Alléluia. Soyons des personnes de foi comme Pierre. Alléluia. Christ, ma délivrance. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire est tiré du livre d'Exode. Alléluia. Qui est le deuxième des 5 livres attribués à Moïse. Alléluia. Et Exode, ça prend la suite de la Genèse. Et Exode veut dire sortie. Au super, on a vu l'exode rural. C'est pas ça? Alléluia. On va beaucoup travailler ensemble. Alléluia. On a vu l'exode rural. Aujourd'hui, c'est l'exode d'Égypte. Alléluia. Et c'est là qu'a été instituée la Pâque. Gloire à Jésus. Le peuple était en esclavage en Égypte. Normalement, le peuple n'est pas allé étant esclave en Égypte. Le peuple est allé, peut-être, on peut dire, dans un contexte ministériel. Gloire à Jésus. Parce que Joseph était premier ministre d'Égypte. Donc, quand son peuple venait là, quand son papa venait auprès de lui, on dit Pharaon a donné un char pour qu'on porte le père du premier ministre dessus pour qu'il vienne en Égypte. Donc, quand il venait là, ce n'était pas pour faire de l'esclavage. Alléluia. Mais bien aimé, arrivé là, la Bible dit que les années se sont passées. Et Moïse et Josué, il s'appelle comment? Joseph est mort. Ses frères aussi sont morts. Et il s'est élevé sur l'Égypte et Pharaon qui ne connaissait pas Moïse et qui ne connaissait pas Joseph. Il ne savait pas ce que Joseph a fait de bien à son pays. Alléluia. Et il s'est assis avec les yeux charnés. Il dit, bon, ce peuple-là, de la manière ils ont commencé à être nombreux là, si on ne les tue pas, ils risquent de se rebeller contre nous. Ou bien si il arrivait que nos ennemis nous attaquent, ils vont s'allier à nos ennemis pour nous taire. Donc ce qu'on va faire, on va le réduire en esclavage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand toi-même tu regardes, je n'ai pas encore tout raconté, mais un petit que j'ai raconté, tu te retrouves pas un peu dedans. Alléluia. Est-ce qu'on se retrouve pas un peu dedans? Gloire à Jésus. Peut-être dans la famille. Parce qu'avant là, avant qu'un enfant ne naisse, dans notre religion, ils vont consulter pour voir la destinée de l'enfant, pour voir l'étoile de l'enfant. C'est ça, non? Donc, quand ils vont voir l'étoile de l'enfant, si l'enfant va devenir grand type, ils vont commencer à le combattre. Tu ne vois pas que ça ressemble un peu à notre histoire? Gloire à Jésus. Donc, on dit, bon, si c'est comme ça, réduisons-le en esclavage. On les a réduits à l'esclavage, mais on voit que l'esclavage n'avait pas, je ne sais pas, l'esclavage n'arrivait pas à arrêter la démographie. Gloire à Jésus. L'esclavage n'arrivait pas à empêcher ce peuple-là de se multiplier. Gloire à Jésus. Alléluia. Il va demander de tuer tous les enfants mâles. Parce qu'avant, bon, c'était une société patriarcale. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc on dit, tuons les enfants mâles. Comme ça qu'on va tuer les enfants mâles. Les filles là, elles ne pourront rien faire. On peut les prendre même pour les marier ici et puis c'est fini. Alléluia. Mais c'est là que le Seigneur va créer un plan rédempteur. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, c'est dans mon chaos que le Seigneur va créer un plan rédempteur. Alléluia. C'est dans le chaos du peuple d'Israël que le Seigneur a créé un plan rédempteur. Gloire à Jésus. Pendant que le peuple était en esclavage, le peuple souffrait.
ils ont pris les sages-femmes des Hébreux. On leur a donné des instructions fermes. Tuez les enfants mâles, tuez-les. Maintenant, ceux qui n'ont pas réussi à les tuer, dans la vie, ils vont les tuer. Alléluia. C'est comme ça. Dis à ton voisin, moi aussi j'échappe. Tu n'as pas bien dit à ton voisin. Alléluia. Gloire à Jésus. On avait dit que Moïse devait mourir. Alléluia. Mais avant même que Moïse ne naisse, le plan pharaonique avait été mis en place. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc le combat que tu es en train de mener là, quand tu vois ta vie est mélangée, le combat que tu es en train de mener là, il faut te dire que le combat là, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Gloire à Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Alléluia. Avant que Moïse naisse, Pharaon avait déjà promulgué le décret. Et les gens, les enfants mâles mouraient. On les tuait. Alléluia. Et Moïse est né. Quand Moïse est né, sa mère l'a gardé pendant 3 mois. Et après 3 mois, elle a fait un petit bateau façon là. Elle a enduit le bitume et puis elle a déposé sur l'eau, sur le Nil. Alléluia. Et la fille de Pharaon l'a récupérée. Gloire à Jésus. C'est ce Moïse-là qui est venu délivrer le peuple. Quelqu'un ne répond pas à moi. Alléluia. De la manière ta vie est nyaka. De la manière ma vie est nyaka. Quand on voit comme ça ne ressemble à rien. Alléluia. C'est cette vie nyaka là que le Seigneur va prendre pour délivrer ta famille. C'est cette vie nyaka là que le Seigneur va prendre pour délivrer ma famille. Alléluia. Moïse là, où on l'avait mis là, sa maman n'avait plus d'espoir. C'est qu'elle l'a déposé avec foi, hein. Mais elle n'avait jamais imaginé que cet enfant-là serait recueilli par la princesse de l'Égypte. Alléluia. Oh, j'annonce à quelqu'un que tu feras la différence. Alléluia. Dans ce système-là, qui avait décrété de te tuer, alléluia, c'est ce système-là qui t'adopte et puis fait de toi prince. J'annonce à quelqu'un, est-ce que tu comprends? Alléluia. Le système qui avait décrété que Moïse allait mourir, c'est dans ce système-là qu'il a été élevé. Ou bien, là où le décret a été promulgué, dans le palais de Pharaon, c'est là-bas qu'il a été élevé. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel est le système qui a été mis en place? Gloire à Jésus. Quel est le système qu'ils ont mis en place? Et puis quand toi-même tu vois le système, tu dis ça là, c'est un système en béton. Je ne peux pas pénétrer. Alléluia. Mais est-ce que tu as besoin de pénétrer? Gloire à Jésus. Le Seigneur, il va t'introduire. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de tes propres forces pour pénétrer? Où Moïse était là, sa maman avait cœur d'aller le mettre même à la porte de Pharaon. Elle ne pouvait même pas traverser la ville avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous savez, quand tu as la grâce de Dieu sur toi, le monde des ténèbres se lève. Et à un moment, il a vu que, en fait, il sentait le poids de la paix sur lui. Gloire à Jésus. Quand il voyait ses frères en train de souffrir, il avait mal au cœur. Et un jour, il est tombé sur une scène où un Égyptien était en train de frapper son frère Israël. Mais quand il a vu ça, il a été choqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu étais une erreur de la norme, le Seigneur fait de toi ce chose. Alléluia. Je ne te dis pas ça pour te flatter, bien-aimé. Moïse, là, ce qu'il avait fait là, il a tué l'Égyptien. Alléluia. Dans tuer l'Égyptien, c'est là que s'est révélé son appel. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé, je ne sais pas la situation que ton enfant est en train de vivre. C'est une parole de connaissance que le Seigneur me donne pour une femme. Je ne sais pas la situation que tu es en train de vivre avec ton enfant. Mais là où il se trouve,
Alléluia. Là où il se trouve, l'appel du Seigneur va le trouver là-bas. Là où il se trouve, ce n'est pas dans ta maison que son appel va se déclencher. C'est où il se trouve là. Dans la poubelle où il se trouve. Dans la nyama où il se trouve là. C'est là-bas l'appel de Dieu va se déclencher et puis il va venir vers toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le brouillard, dans le faux, c'est là que, dans le meurtre, c'est là que l'appel de Moïse s'est révélé. Alléluia. Maintenant, quand l'appel s'est révélé, le Seigneur l'a emmené quelque part pour le former. Alléluia. C'est quoi ton fils là? Son appel. Il va recevoir ça là-bas, dans le fumoir là. Il va recevoir dans la résidence là. C'est là-bas qu'il va recevoir. Maintenant, quand il va revenir, tu vas le former. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand le Seigneur s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam, pour lui confirmer l'appel qu'il avait reçu, n'est-ce pas? Pour lui confirmer son appel, pour réitérer son appel. Et le Seigneur lui donne des instructions. Le Seigneur lui dit, demande. En fait, il avait peur. Le Seigneur lui dit, qu'as-tu à la main? Il dit, c'est un bois. Le Seigneur dit, jette le bois. Il a jeté. Le bois est devenu serpent. Moïse a commencé à fuir. Gloire à Jésus. Le Seigneur a placé un potentiel en toi. Alléluia. Mais pourquoi ce potentiel-là? Tu veux prendre ça pour le gaspiller. Alléluia. Ce potentiel-là, le Seigneur a placé en toi pour son œuvre. Toi, tu l'utilises autrement. Gloire à Jésus. Ce n'est pas ça. C'est quoi? C'est vrai, quand tu utilises ça autrement, là, dans les débuts, tu as comme l'impression que ça te réussit. Mais à la fin, après, ça se gâte. Tu n'as jamais remarqué ça. Aujourd'hui, on est dans le prophétique. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans les débuts, là, tu as comme l'impression que ça va. Ça marche bien. Mais à la fin, là, ça se gâte toujours. C'est l'appel du Seigneur. Donc, c'est que tu prends pour faire là-bas, là. Le Seigneur, il faut l'amener dans sa maison. Parce que ce n'est pas pour là-bas qu'il t'a donné. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, Moïse, après tout cela, il a accepté enfin la mission. Et quand il a accepté la mission, il est revenu en Égypte. Et le Seigneur lui a donné des instructions. Il dit, il faut dire à Pharaon, il n'a qu'à laisser mon peuple aller m'adorer. Pharaon a dit non. Alléluia. Mais le Seigneur même, il dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. De sorte que, en fait, le Seigneur lui-même là, c'est quoi je vois dans le livre de Naoum, il dit qu'il garde rancune à ses ennemis. Qui a déjà vu ça? Alléluia. Naoum, le chapitre 1er. Il faut lire là-bas, tu vas voir. Les premiers versets. Il dit, il garde rancune à ses ennemis. Donc, il y avait un riz couché entre Dieu et le peuple d'Égypte avant. Il y avait un riz couché entre Dieu, le grand Dieu, et puis les idoles d'Égypte. Il y avait un riz couché avant. Alléluia. Donc, pour éponger ce riz couché là, pour manger ce riz couché là, il dit, moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a endurci le cœur de Pharaon. La première plaie est passée. La deuxième plaie est passée. Maintenant, à la troisième plaie, qui sait ce qui s'est passé à la troisième plaie? Alléluia. La troisième plaie, c'était quoi? Ce sont les poux. Mais bien aimés, quand les poux sont venus, les poux étaient venus, en fait, puisque la première plaie, Pharaon et ses magiciens, ils ont répliqué. La deuxième plaie, ils ont fait la même chose. La troisième plaie, le Seigneur a montré qu'on n'est pas la même chose. On marche ensemble, on se regarde. Peut-être même on peut même habiller, mais on n'est pas la même chose. Alléluia. Le Seigneur a montré la différence entre lui et puis les dieux de l'Égypte. Jusqu'à les magiciens ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Je déclare dans la vie d'une personne
Que le Seigneur produise des choses extraordinaires dans ta vie. De sorte que les gens témoignent que ça, c'est le doigt de Dieu. Tu as fait des analyses. Et puis on t'a dit que ce n'est pas possible. Tu as fait des analyses, on t'a dit que cette maladie-là, tu ne peux pas être guéri. Alléluia. Et j'annonce dans le nom de Jésus-Christ qui allait à la croix que ça sera guéri. Le médecin, quand tu vas retourner là-bas, il va dire ça là, c'est le doigt de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. J'entends fistule obstétricale. Fistule obstétricale. C'est quoi vous qui êtes dans la même temps? Vous êtes peut-être dans la même temps. Alléluia. Pendant que je tiens ce micro, si peut-être que tu souffrais de ce mal, ou bien que peut-être qu'il y a eu une déchirure, et puis peut-être que tu ne savais pas, et puis ça est là, bon, depuis là peut-être tu n'as pas encore eu le courage d'aller à l'hôpital, ou bien même que tu sais, ou bien que tu as une soeur qui souffre de ce mal-là, dans le nom de Jésus-Christ qui révèle les choses cachées, que la guérison soit ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur, qui est le médecin des médecins, le Seigneur, oui, par qui c'est les médecins duquel nous sommes guéris, mon Père maintenant commence à coudre la partie. Parce qu'on dit que c'est une déchirure, non? Que le Seigneur commence à rapiécer les morceaux, qu'il commence à recoller les morceaux, afin que la femme que tu étais avant que cet accident n'arrive là, que le Seigneur fasse de toi cette même femme au nom de Jésus. Alléluia. Wow. Alléluia. Bien-aimé, donc à la troisième plaie, le Seigneur a démontré à Pharaon que c'est lui qui est Dieu, quoi. On marche ensemble, mais il faut reconnaître ton vieux père. Alléluia. Il faut reconnaître que tu es un corps. Alléluia. Parce qu'on se côtoie. Mais il faut savoir que tu es un corps. Gloire à Jésus. C'est pas ça? Donc, il les a empêchés de se dédoubler. Parce que quand il les a rendus rituellement et puis, les Égyptiens là, surtout les prêtres égyptiens, ils se rasaient tous les jours. Alléluia. Ils se rasaient tous les jours. Parce que si peut-être les poils sont là, excusez-moi, si les poils sont là, il ne faudrait pas que les poux viennent s'incruster dedans. Quand les poux viennent s'incruster, ça les rend rituellement impurs. Alléluia. Mais le Seigneur là, les magiciens se sont rasés, mais le Seigneur a répandu les poussières. Gloire à Jésus. Vous pensez que pour te délivrer là, tu penses que le Seigneur, il est capable de faire ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Chez Jésus, là, il n'y a pas de la légitime défense. Alléluia. Parce que s'il veut pratiquer la légitime défense, mais ça veut dire que le diable va toujours te dominer. Donc, il ne va pas pratiquer la légitime défense. Alléluia. Ou bien, les juristes, là, c'est pas ça. La légitime défense, quelqu'un vient t'attaquer avec couteau. S'il vient t'attaquer avec couteau, toi, tu ne peux pas prendre fusil pour le tuer. Normalement, c'est couteau, mais s'il a force plus que toi, il va te tuer. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, là, si le diable est venu t'attaquer avec couteau, si même il peut prendre 1024 pour le foudroyer, pour foudroyer ses œuvres, pour que toi tu sois délivré, il est capable de le faire. Amen. Alléluia. Donc bien aimé,
À la troisième plaie déjà, le diable avait déjà été vaincu. Mais vous savez que le diable, il est ce qu'il est. C'est ça, non? En fait, je vais pas à pas comme ça pour qu'on comprenne la solennité qui nous rassemble ce matin. Gloire à Jésus. À la troisième plaie là, le Seigneur avait démontré une différence. Pharaon et ses magiciens là, ils ne pouvaient plus se dédoubler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que les sorciers, où ils s'en vont à leur réunion là, leur kérosène est fini. Alléluia. Kérosène est fini. Maintenant, s'il s'est dédoublé en oiseau pour partir, il ne peut plus sortir de son corps. Donc, du coup, il ne peut plus faire réunion. C'est pas quand ils font réunion là, ils prennent des décrets là-bas. Mais s'ils ne peuvent plus faire réunion là, ça t'arrange, ça m'arrange. Gloire à Jésus-Christ. Et les plaies là étaient le jugement de Dieu contre les dieux de l'Égypte. Alléluia. Et après ces plaies-là, bien-aimés, je vais m'attarder sur la 10e plaie. C'est la 10e plaie qui fait l'objet de notre message ce matin, qui est la Pâque. Le Seigneur a dit que laisse mon peuple aller. Gloire à Jésus. Le peuple là, c'est mon premier-né. Il faut le laisser, il va aller m'adorer. Pharaon dit non. Alléluia. Ne pas le laisser. Est-ce que Pharaon fait bras de fer avec Dieu? Gloire à Jésus. C'est quoi j'annonce à quelqu'un ce matin? Là où une situation dans ta vie faisait encore bras de fer avec Dieu, là où une situation, ou bien quelqu'un s'était érigé en pharaon dans ta vie, j'annonce à quelqu'un ce matin que la 10e plaie l'atteigne au nom de Jésus. Amen. Que la 10e plaie s'abatte sur lui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pharaon là, peut-être qu'il n'était pas le premier-né. S'il était le premier-né, il allait mourir. Alléluia. Peut-être qu'il a des aînés. Puis c'est bon, avant là, c'est pas forcément le premier-né qui devient roi. Hein. Tu peux aimer peut-être. Est-ce que la preuve, Salomon là, il était le premier-né? Il n'était pas le premier-né. Donc c'est un exemple palpable. Donc peut-être qu'il avait des grands frères et des grandes sœurs. Alléluia. Mais tout premier-né, le Seigneur dit, parce que tu ne veux pas laisser mon premier-né. Ah, tu ne veux pas laisser mon fils qui me tient à cœur. Parce que tu ne veux pas laisser ma fille qui me sert. Je vais te frapper. Je vais t'arracher ton premier-né. Je vais t'arracher ce qui te tient à cœur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce message? Alléluia. Et tout ça est fini. Le Seigneur a arraché les mains de Pharaon son premier-né. Quand le Seigneur lui a arraché son premier-né, il a été obligé de laisser le premier-né de son ami partir. J'ai cru que quelqu'un allait dire. Il a été obligé de laisser le premier-né de son camarade partir. Gloire à Jésus. J'annonce à quelqu'un ce matin. Si quelqu'un avait retenu tes premières récoltes, si quelqu'un avait retenu tes premières opportunités, si quelqu'un avait retenu ta pluie de l'arrière et de l'avant-saison, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la 10e plaie s'abatte sur ces esprits-là, sur ces entités-là, afin que ces entités-là relâchent ce qui te revenait de toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et quand le Seigneur a fait la délivrance, Pharaon a dit, bon, c'est bon, allez-y. Pharaon, il faut le laisser partir. Non, Pharaon va venir poursuivre le peuple d'Israël. Parce qu'en fait, Pharaon s'est rendu compte, il dit, ah, mais ma fille que j'étais là dans la prostitution, et puis elle me nourrissait comme ça. Ah, donc je vais la laisser partir. Pharaon dit, oui, mais j'ai tout gâté. Comment je vais faire pour manger? Alléluia. Gloire à Jésus. Pharaon dit, comment je vais faire pour manger? Gloire à Jésus. Mon fils que peut-être, et le diable tenait peut-être dans la drogue.
dans peut-être l'homosexualité. À cause de cela, ça nourrissait les démons. Donc Pharaon va dire, ah, non, je vais le laisser partir. Mais non. Non. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc Pharaon a commencé à poursuivre le peuple d'Israël. Et quand ils sont arrivés à la mer Rouge, bien aimés, ils sont arrivés à la mer Rouge. Voilà la mer Rouge. Voici Pharaon et son armée derrière. Si c'est toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? On saute dans la mer. Ou bien, même si tu es le plus grand nageur du monde, tu ne vas pas t'en sortir vivant. Gloire à Jésus. Quel que soit ton diplôme en natation, tu ne sortiras pas vivant. Parce qu'on dit c'est comme être en 2000 km, mais combien de kilomètres? La mer Rouge. Alléluia. Mais le Seigneur dit, calmos. Est-ce que quelqu'un peut garder le calme? Le calme, bien aimé, c'est une âme spirituelle. On ne le sait pas. Mais c'est une âme spirituelle. Le Seigneur dit, calmez-vous. Dis au peuple, il dit à Moïse, il faut leur dire, ils n'ont qu'à se taire. Ils n'ont qu'à se calmer. Ah, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Les difficultés que tu traversais là, tu ne les traverseras plus jamais. Amen. Ah, bien aimé, je veux que cette année de Pâques, cette fête de Pâques là, soit une fête extraordinaire pour toi. Amen. C'est vrai, tu as vécu les autres fêtes de Pâques. C'est pas parce que c'est moi aussi au programme aujourd'hui que je suis en train de dire c'est non. Mais je souhaiterais que cette fête de Pâques là soit bien aimée, soit différente des autres. Amen. Que cette fête de Pâques là, que le Seigneur opère quelque chose de nouveau dans nos vies. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur lui dit, calmez-vous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Et le Seigneur dit maintenant à Moïse, Moïse, ton bâton que tu prenais pour poursuivre les moutons là-bas, je t'ai dit que ce n'est pas pour poursuivre les moutons, c'est pour guider les hommes. Alléluia. Ce bâton-là, lève le bâton maintenant. Alléluia. Amen. Il a levé le bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier aquarium. Le premier aquarium vivant. Alléluia. Amen. La mer s'est divisée en deux. Ça s'est jeté ça et là. Alléluia. Fais selon ta foi au nom de Jésus. Là où tu étais face à une mer rouge, Dieu qui a fendu la mer rouge, fends cette mer rouge et que tu passes à pied sec. Et que tu passes à pied sec au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens avaient voulu t'engloutir. Les gens avaient créé une situation pour t'étouffer. Mais ce n'est pas le mot là, ceux qui comprennent bien français. En fait, bon, ça veut dire englober, mais dans le mauvais sens. Je ne sais pas, te submerger de problèmes. Pourquoi le problème là? Le problème toi-même, de la même manière, la mer rouge n'a pas pu avaler les enfants d'Israël. De cette même manière, tu ne seras pas avalé par le Père. Tu vas sortir la tête haute. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas sortir la tête haute. Amen. Et puis tu vas témoigner que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Tu n'auras pas honte. Ce problème-là, la honte ne sera pas ton partage. À cause de ce que Jésus est ton Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le premier aquarium vivant s'est créé, le peuple est passé. Maintenant, pendant que le peuple passait, le diable et son armée, ils sont rentrés dans la mer rouge. Ils sont rentrés dans la mer rouge pour faire quoi? Pour les ramener, non? Pour les ramener à aller faire esclavage. C'est ça, non? Dis à ton voisin. Faut t'appeler ton voisin. Faut dire voisin. Voisin. Tu as vu ceux qui me poursuivent là, non? Tu les as vus, non? Ils veulent me ramener en arrière. Ils veulent me ramener dans l'esclavage. Ils veulent me ramener dans la honte. Ils veulent me ramener dans
dans le déshonneur. Mais je déclare, au nom de Jésus, que la mer rouge va les engloutir. Au nom de Jésus. Alléluia. La mer rouge va les engloutir au nom de Jésus. Alléluia. Arrivé dans la mer rouge, ça dit, le peuple était comme ça. Les chars étaient arrivés à ce niveau-là. Donc ça veut dire que un pas. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Oh, tu en es capable. Alléluia. Le Seigneur il a séché le carburant dans leur voiture. Amen. Alléluia. Amen. À deux doigts, le Seigneur a fait crever leur pneu. Alléluia. Amen. À deux doigts, bien aimé, leur moteur a pris un coup. Amen. Gloire à Jésus. À deux doigts, bien aimé, ce qui faisait leur force, ce qui faisait leur puissance, a été anéanti par l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. C'est quoi, bien aimé? Lorsque tu seras face à une situation, lorsque tu seras face à une difficulté, lorsque tu vas te dire que, mais ça là, en tout cas, ce problème-là, ça va m'envahir. Cette situation-là, je ne peux pas. Mais laisse-moi te parler du Dieu de la dernière minute. Laisse-moi te parler du Dieu qui, à la dernière heure, à la seconde près, est capable de changer les situations. Laisse-moi te parler de ce Dieu-là. Alléluia. Qui à la seconde près, à la minute près, il cache les plans de tes ennemis. Il cache les plans de Pharaon. Alléluia. Il met en panne leur pneu. Il met en panne, il fait sécher le carburant. Il envoie le feu du Saint-Esprit pour consumer, pour boire le carburant d'abord. Alléluia. Voiture ne peut plus avancer. Les chevaux ont mal aux pieds. Ils ne peuvent plus avancer. Le kérosène, c'est qu'ils prenaient pour s'envoler. Leur carburant, ils prenaient pour s'envoler. Le Seigneur a séché ça. Amen. À la source. Alléluia. Ils ne peuvent plus s'envoler. Gloire à Jésus. Ils ne peuvent plus s'envoler. Gloire à Jésus. Et pendant qu'ils étaient en train de lutter encore pour sortir, j'annonce à quelqu'un ce matin. J'annonce à quelqu'un ce matin. Si tu te disposes en cette année, les situations les plus coriaces, depuis que tu es converti, ça fait comme ta seconde nature. Ça fait comme tu es devenu bipolaire. Alléluia. Ceux qui ont fait la psychologie savent c'est quoi être bipolaire. Bien aimé, cette situation t'a rendu bipolaire. J'annonce à quelqu'un ce matin que le Seigneur ordonne une séparation. Amen. Quelqu'un m'a parlé. Amen. Le Seigneur ordonne une séparation. Amen. Alléluia. Et non seulement une séparation, il te fait traverser la mer rouge comme ça. Il va les laisser petit. Avec leur ami. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et Pharaon a été englouti, ainsi que son âme. Gloire à Jésus. Ça, c'était l'institution de l'attaque. Alléluia. Ça, c'était avant la venue du Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que représente la parcours? Parce que le thème qui a été donné, rappelons-nous que Christ, ma délivrance. Bien aimé, le Seigneur était avec eux. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit était devant eux pour les conduire. La Bible dit que le Saint-Esprit était devant eux pour les conduire. Alléluia. Mais arrivé à un moment, là où Pharaon était à deux doigts d'atteindre le peuple de Dieu. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de protection. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Ce Dieu-là, bien aimé, il est quitté devant. Et puis il est venu s'arrêter. Il est venu s'arrêter derrière. Il a notre bannière. Il a notre protection. C'est quoi la Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Gloire à Jésus. C'est Jésus-Christ qui sauve. Le Saint-Esprit qui était devant, il a laissé devant là. Il dit, vous êtes déjà sorti. Ok, continuez la marche. Il a donné les instructions à nous. Il dit, continuez. Et puis le Saint-Esprit est venu s'arrêter derrière.
Quand il est venu s'arrêter derrière, bien aimé, le monde des ténèbres a reculé. Quand il est monté derrière, quand il est arrivé derrière, bien aimé, l'adversité était en débandade. Où il voulait fuir pour sortir. Tu vas où? Tu ne sortiras pas vivant. Au nom de Jésus. Je ne parle pas de toi. Je parle du monde des ténèbres. Alléluia. Parce que je veux que tu vives. Pour que nous voyions ensemble la gloire de Dieu. Mais ils ne sortiront pas vivants. Là où ils vont dire, maintenant, tu ne t'es pas trompé. Gloire à Jésus. Là où ils vont dire, non, on s'est pas trompé. Bon, c'est bon, affaire là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on a couché. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Tu vas où? Reviens. La mère ou pas t'emboutir. Au nom de Jésus. Alléluia. Christ, notre délivrance. Alléluia. Bien aimé, la Pâque ne représente pas pour nous aujourd'hui. Ça représente le sacrifice de Christ à la croix. Alléluia. Ce qui a sauvé hier le peuple d'Israël, c'est le sang d'un agneau sans tache qui a été mis sur le linteau des portes. C'est ce qui les a sauvés. Mais aujourd'hui, c'est le sacrifice de Christ à la croix qui nous sauve. Ça nous sauve du péché. Alléluia. De la condamnation du péché. Gloire à Jésus. Hébreux 10:4 dit que parce que le sang des boucs, le sang des animaux n'avait pas la capacité d'effacer les péchés des hommes. Ainsi, le Seigneur Jésus est venu. Il est venu lui-même pour aller à la croix pour toi et pour moi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc bien aimé, si tu pensais que le sang d'un animal pouvait encore te sauver, c'est faux. Si tu pensais que le sacrifice que peut-être tes parents allaient faire au village va te protéger à Piquant, c'est faux. Alléluia. Parce qu'en fait, le Seigneur pouvait accepter le sacrifice des animaux, mais ça ne va pas respecter l'équilibre de la substitution. Gloire à Jésus. Ceux qui sont dans le domaine pharmaceutique, ils savent ce que c'est que substituer médicaments. C'est pas ça. Gloire à Jésus. Ça veut dire que le médicament, ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont les mêmes formules. Mais seulement peut-être c'est le nom qui change. C'est pas ça. C'est le nom commercial qui change. Gloire à Jésus. C'est comme même nature que toi et moi. Gloire à Jésus. Il fallait quelqu'un de la même nature que toi et moi. Il fallait quelqu'un de la même nature que Adam qui a péché pour nous racheter. C'est pourquoi Jésus-Christ a accepté de venir à la croix. Alléluia. Dans Apocalypse 5, la Bible dit que quand l'apôtre Jean a été transporté, la Bible dit que sur la terre, il n'y a personne qui a été dit d'ouvrir le livre de vie. Alléluia. Vous connaissez ce passage-là, non? Personne n'a été dit d'ouvrir le livre de vie. Et la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Il a commencé à faire funérailles. Il dit, mais si personne n'a pu ouvrir le livre de vie, mais ça veut dire que nous, on est foutus. Alléluia. Et l'un des vieillards lui dit, tais-toi. Parce que l'agneau est digne d'ouvrir le livre de vie. Amen. Pourquoi il a été rendu digne d'ouvrir le livre de vie? Parce qu'il s'est donné à la croix. Pour toi et pour moi. Et c'est ce qui constitue notre Pâque aujourd'hui. Hier, c'était les sacrifices de moutons. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui-même, il est venu se donner à la croix pour toi et moi. Alléluia. Il se donnait à la croix, bien aimé, pour notre justification. C'est quoi si peut-être le monde des ténèbres avait des preuves à charge comme toi? Je viens de t'annoncer une bonne nouvelle. Que ces preuves à charge-là n'existent plus. Amen. Oh, quelqu'un me dit pas amen. Amen. Vous avez vu Barnabas, non? Vous avez vu Barnabas dans Passion du Christ là? Normalement, où il était là-bas, il était accusé de quoi? De meurtre, c'est pas ça? De meurtre. Maintenant, quand Jésus a pris sa place là, il est parti où? Mais regardez son sourire. Parce que lui-même, il sait que la vie qu'il s'en va vivre là, c'est pas sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, Jésus est allé à la croix pour toi et moi. La vie que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus notre vie. C'est la vie de Jésus que nous vivons. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il dit, donnerai-je mes membres comme
et des instruments de la prostitution, des instruments du péché. Il dit non. Gloire à Jésus. Jésus, là où nous vivons la vie de Jésus, qu'est-ce que nous faisons de la vie de Jésus que nous vivons? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons de cette vie de Jésus? Alléluia. Parce que nous tous là, on était sous le poids du péché. Alléluia. On était tous sous le poids du péché. Si Jésus n'était pas venu là, toi et moi aujourd'hui là, à notre mort là, c'est un enfer qui était notre place. Mais Jésus, il a payé le prix. C'est quoi? Le sorcier n'a plus de dette sur toi. Oh. Bien aimé, dis fortement amen. Si dans ton rêve, les gens venaient te faire des réclamations pour dire que, excusez-moi, ta maman a mangé pour nous. Nous aussi, on doit manger pour elle. Il faut dire que Jésus, là, il est mort à la croix pour moi. Si ma maman a mangé pour vous, là, mangez un vous là-bas. Bon, j'ai ma maman là-bas. Maintenant, si elle est morte aussi, gloire à Jésus. Ou bien ton papa a mangé pour nous. Ton oncle a mangé pour nous. Mais il faut régler à lui. N'accepte plus que le monde des ténèbres te fasse des réclamations. Alléluia. On dit, l'acte qui nous condamnait, ça a fait quoi? Ça a été, alléluia, l'acte qui nous condamnait, la décision de justice qui nous condamnait, toi et moi, a été effacée. Amen. Gloire à Jésus. Il n'y a plus de points à charge contre toi et moi. Amen. Alléluia. Ce qu'on avait fait avant Jésus, avant de rencontrer réellement Jésus, ce n'est plus d'actualité. Alléluia. C'est notre vie en Christ maintenant qui compte. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus est mort en tant que notre substitut. Il a pris notre place. Comme Barnabas, c'est une illustration de notre vie. Comme Barnabas, Jésus est venu, il a pris sa place. Justement, il faisait bel loup aux gens. Vous l'avez vu, non? Il faisait peut-être, mais il était content. Alléluia. C'est de cette même manière. En fait, il a été libéré de tout soupçon. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, là, c'est tombé sur Jésus hier. Alléluia. Ces meurtrissures, là, par ces meurtrissures, toi et moi, nous sommes guéris. Amen. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Alléluia. Tu as un enseignement. Mais rappelle-toi que Jésus a guéri la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Qu'est-ce que tu as comme souci? On a déclaré quelle maladie dans ton corps? Cirrhose de foie. Mais Jésus a cloué ça à la croix. Gloire à Jésus. Jésus a payé la dette de nos péchés. Donc tu ne dois plus rien à quelqu'un. Alléluia. Tu ne dois plus rien à quelqu'un. Tu ne dois plus rien au diable. Je crois dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit que de même que vous avez été vendus gratuitement, de cette même manière, vous serez délivrés gratuitement. C'est pas ce qui a été dit. Alléluia. Jésus a payé une fois pour toutes à travers un sacrifice non répétitif. Gloire à Jésus. Ça veut dire que le sacrifice que Jésus a fait là, il ne va pas faire 2 fois. On dit c'est non répétitif. Ceux qui ont fait les mathématiques, probabilité. On dit la loi de la probabilité. On dit bon, probabilité, un tirage sans remise. C'est pas ça. Donc on dit Jésus là, il a offert un sacrifice non répétitif. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire que c'est un tirage sans remise. C'est pas ça, vous qui faites des mathématiques là, vous connaissez beaucoup de papier là. Alléluia. La loi de la probabilité. Gloire à Jésus-Christ. Donc tu ne dois plus rien à quelqu'un. Si on venait te faire quoi, mais tu as pris notre crédit hier, mais vous-même dans votre famille là même là, vous ne devez pas travailler, mais pourquoi ton enfant avait travaillé? Tu as fait depuis là même là, tu fatigues les oreilles de Dieu que ton enfant va travailler. Est-ce que dans votre famille là vous travaillez? Je lui dis, oh, Jésus, tu as vécu à la croix. Je ne te dois plus rien. Amen. Ma famille ne te doit plus rien. Amen. Les réclamations là, ça n'a plus lieu d'être dans ma vie. Amen. Alléluia. On dit, dans votre famille, vous ne devez pas faire enfant. Dans votre famille, vous ne devez pas atteindre un certain niveau. Mais il faut lui dire, mais qui t'a dit ça? La Bible dit que Christ t'a cloué à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Colossiens 3, 14. C'est pas ça? Gloire à Jésus. Donc, c'est quoi?
Le sacrifice de Jésus là, ça efface le péché. Donc on ne fait pas 2 fois. C'est pas comme le sacrifice de mouton on faisait avant. On est obligé de faire 2 fois, 3 fois. Chaque année on est obligé de rappeler le sacrifice. Parce que ça n'avait pas la capacité d'effacer les péchés. Ça couvrait seulement le péché. Et quand le temps arrive, la couverture quitte. Mais Jésus lui il est venu pour effacer. Gloire à Jésus. Donc toi et moi, matin là, nous sommes des nouveaux-nés. Amen. Qui est nouveau-né comme moi? Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes nouveaux-nés parce que Jésus a payé notre dette. Où je suis arrêté là. En tout cas, si elle te devait avant, il ne faut plus m'encaisser. Jésus a déjà tout payé. Donc si elle te doit, il ne faut pas m'encaisser après le culte au pardon. Alléluia. Jésus a déjà tout payé. Gloire à Jésus. Jésus a accompli ce qui manquait au sacrifice lévitique, c'est-à-dire l'expiation. Le sacrifice lévitique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça couvrait le péché, ça n'effaçait pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme j'ai dit, pour respecter l'équilibre de la substitution, c'est un homme qui a péché, c'est un homme qui doit mourir. C'est tellement simple. Et l'homme qui a péché là, avant qu'il ne pêche, il était sans péché, n'est-ce pas? C'est pourquoi on ne peut pas choisir quelqu'un comme ça. Est-ce que vous avez vu le chef de vos villages aller se sacrifier pour vous? Depuis vous êtes né là, vous avez déjà vu qu'il y a le chef d'une tribu qui allait se sacrifier à la croix? Non. Parce que, en fait, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Alléluia. Il faut quelqu'un qui a la même nature que le premier Adam. Alors que vous et moi, c'est pas moi. Ça veut dire que nous-mêmes là, même si Jésus n'était pas encore venu actuellement là, si Dieu devait choisir parmi nous ici là, personne n'allait être éligible. C'est pourquoi Jean a commencé à pleurer. Parce qu'il s'est dit que, mais est le grand Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Et Aaron. Et Élie, celui qui faisait descendre le feu. Et Élisée. Mais tous ceux-là n'ont pas pu faire quelque chose. Il a fallu que Jésus vienne. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous d'adorer Jésus. Alléluia. Donc Jésus nous accorde un salut complet et complet. Gloire à Jésus. Ça veut dire que le salut là, ce n'est pas partiel. Hein. Ça veut dire que le Seigneur sauvera ta tête et puis il laisse tes pieds. C'est pourquoi si on a choisi Jésus comme notre sauveur, arrangeons-nous pour qu'il soit notre Seigneur. Gloire à Jésus. Parce que le sacrifice, il est complet et complet. S'il est notre sauveur, arrangeons-nous comme on peut pour qu'il soit notre Seigneur. Alléluia. C'est complet et complet. Pourquoi? Parce que le sacrifice, il est la délivrance est à la fois spirituelle et physique. Alléluia. L'expiation, ça enlève le péché de notre conscience. Ça efface le péché. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais aussi ça agit sur notre transformation. Ah, c'est vrai. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Alléluia. Il a tout payé. Maintenant, c'est à nous d'accepter d'être transformés. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme quelqu'un va dire que, et on appelle ça comment? Et pourquoi? Et si Jésus est venu sauver tout le monde, pourquoi tout le monde n'est pas sauvé en même temps? Alléluia. Vous ne voyez pas les coiffeurs, les bébés shop qui poussent à tous deux jours là. Et un climatiseur. Ça, c'est leur particularité maintenant. Vous ne voyez pas les gens qui ont fait Rasta. Vous ne voyez pas les gens qui ont fait Drud. Ça veut dire que c'est une décision. S'il ne va pas chez le coiffeur ne peut pas se promener, aller le coiffer. Ou bien, donc ça veut dire que Jésus, là, il nous a sauvés. Il faut que nous prenions la décision de lui appartenir. Si on ne prend pas la décision, il ne peut rien faire. Parce qu'il ne va pas forcer notre décision. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, le salut là, il est complet et complet. Le Seigneur a effacé nos péchés. Mais bien aimé, nous devons aspirer à la transformation. Alléluia. Qu'après cette Pâque-là, je prie que le Seigneur nous transforme. Alléluia. Bien aimé, la bénédiction, et puis ou bien la malédiction est rattachée à notre âme. Est-ce que tu sais ça?
Ce que le Seigneur est venu faire là, c'est l'esprit. C'est le péché, il a enlevé de la conscience. Alléluia. Mais la bénédiction vient, la malédiction là, c'est rattaché à notre âme. C'est pourquoi on dit il y a les liens héréditaires là. Gloire à Jésus. C'est rattaché à notre âme. Donc, si notre âme est pourrie, si notre âme est remplie peut-être de péché, de noirceur, on ne pourra pas être béni. Quelqu'un reprend amen. Amen. Gloire à Jésus. Jésus là, c'est de l'enfer, il nous a sauvés. Le reste là, c'est notre part. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, si peut-être nous continuons toujours avec notre vieille nature, avec notre ancien moi, alléluia. Mais bien aimé, le diable aura toujours du carburant. Gloire à Jésus. Vous avez vu, quand le Seigneur a délivré le peuple et le peuple de l'oppression pharaonique, il aurait pu laisser le peuple en Égypte pour donner au peuple là de régner sur Pharaon. Mais il les a fait passer où? Dans la mer Rouge. On dit que c'est une préfiguration du baptême en Moïse, c'est pas ça? Gloire à Jésus. Mais bien aimé, quand ils ont traversé la mer Rouge, qu'est-ce qui les attendait? Qu'est-ce qui les attendait? La bénédiction, c'est pas ça? Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, on ne veut pas traverser la mer Rouge. La mer Rouge, ça fait peur, n'est-ce pas? La mer Rouge, ça nous demande un certain niveau de foi. La mer Rouge, ça nous demande un niveau d'obéissance. Parce que Moïse a fendu la mer. Si moi je vais dire je ne passe pas là-bas parce que l'eau je vois là. Si je passe à l'eau là, il ne faut pas savoir se refermer sur moi. Je ne passe pas. C'est ma décision. Alléluia. Mais est-ce que je vais arriver à Canaan? Est-ce que je vais arriver à Canaan? Je ne vais pas arriver à Canaan. Alléluia. C'est quoi bien aimé? Donc en fait c'est une transition spirituelle. Le Seigneur nous a lavés. Il nous a régénérés. Mais acceptons la transformation. Romains 8 dit quoi? Qui peut le citer sans regarder? Il n'y a aucune condamnation. Oui, madame, ça tu voulais parler? Qui voulait parler là-bas? Oui, madame, ça oui. Pour ceux qui sont en Christ. C'est pas ça. Mais comment nous-mêmes on est en Christ? On est en Christ bancal ou bien on est en Christ partiellement. Parce qu'on a dit le sacrifice est complet et comblé. Gloire à Jésus. Pour que cette parole-là s'accomplisse entièrement dans notre vie, en Christ là, ça veut dire qu'en Christ et nous là, il n'y a plus de différence. Ça veut dire que, en fait, où je suis là, je deviens transparente. Quand on me voit là, ce n'est pas moi qu'on voit, c'est Jésus qu'on voit. Parce que je suis en lui. C'est pas ça. Mais donc, ça veut dire que si je suis en lui, ça veut dire que c'est le caractère de Christ qu'on doit voir. Oh, Seigneur, pardon, il faut nous aider. Est-ce que quand on nous regarde là, quand on nous regarde dans le miroir, est-ce que c'est Christ qu'on voit en nous? Alléluia. Est-ce que c'est l'amour de Christ qu'on voit en nous? Est-ce que c'est la bonté de Christ qu'on voit en nous? Est-ce que c'est le pardon de Christ qu'on voit en nous? Est-ce que c'est la paix de Christ qu'on voit en nous? Qu'est-ce qu'on voit en nous? Oh, c'est nous-mêmes. Alléluia. C'est nous-mêmes. C'est pourquoi on doit se débarrasser de notre ancienne nature. Alléluia. En tout cas, si vous voulez être béni là, c'est l'antidote qui est là. C'est vrai, Jésus là, il nous a déjà sauvés. Il dit le sacrifice est non répétitif. Le travail de notre âme là, c'est nous-mêmes qui doit le faire. Alléluia. On doit se débarrasser de tout ce qui est caractère. Mauvais caractère. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur dit qu'il ne veut pas de lever dans la maison. Même dans tout le pays. Le lever, c'est ce qui fait lever la pâte. Alléluia. Le lever, c'est la vieille nature. C'est la nature pécheresse. Ce sont les rancunes. C'est la méchanceté. C'est la jalousie. Ce sont les divisions. Le lever, c'est quoi? La chair. Gloire à Jésus. C'est la chair qui nous enfle. C'est pas ça. Le lever fait quoi? Il gonfle la farine. C'est pas ça. Donc c'est la chair qui nous enfle. C'est la chair qui regarde les gens comme ça. Alléluia. C'est la chair qui garde rancune. Que le Seigneur nous aide. C'est la chair qui fait Jésus pleinement. Alléluia. C'est la chair qui dit que lui là, il t'a pas bien salué, il faut pas le saluer aussi. C'est la chair. Oh, c'est la chair. Lui là, est-ce que tu as vu depuis même il vient à l'église 2 jours là même là. Il t'évite et quand tu passes ici là, lui il passe là-bas.
Ça doit dire qu'il a quelque chose comme toi. Non, non, non. Il ne faut pas lui parler. C'est comme ça. Quand il sera content, il va revenir. Alléluia. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Le film on a regardé là, est-ce que c'est Jésus qui a fait? C'est ce que Jésus a fait. Il a imploré le pardon du Seigneur sur ses persécuteurs. Oh, que le Seigneur nous accorde la grâce d'arriver à ce niveau-là. Que le Seigneur nous accorde la grâce de justifier même ceux qui nous font tort. Même la personne finit d'insulter, tu dis, non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Toi-même, il t'a insulté là. Tu puisses être capable. Oh Seigneur, aide-moi. Que je puisse être capable. Quelqu'un après m'avoir insulté. Quelqu'un après m'avoir humilié pour dire, non, c'est pas de moi il parlait. Ou bien c'est pas ce qu'il a voulu dire. Oh Seigneur, aide-moi à arriver à ce niveau d'amour. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide à être patient. Gloire à Jésus. Lui là, mais c'est comme ça il est. Faut le laisser. C'est comme ça il est. Alors que la patience va te faire croire ou bien espérer que ce qu'il est en train de faire comme comportement, produit comme comportement, il va changer. Que le Seigneur nous accorde la grâce à arriver à ce niveau de patience. Alléluia. Si nous arrivons à ce niveau de patience, de maturité spirituelle, l'Église n'aura pas de problème. Si on est capable de justifier quelqu'un même qui t'a marché le souvenir qui vient de t'insulter, ah, il n'a pas fait exprès. Ah non, il voulait. Il a ses chaussures contrôlées là-bas. Là. Non, il n'a pas fait exprès. Il dit que ma chaussure là, demain là, déchirée. Alors que tu as bien entendu qu'il t'a insulté. Mais quand on va agir comme ça, l'autre sera désarmé. Demain là, au lieu de dire chaussure les contrôlées, il va dire la chaussure là, moi je connais un coordonné là, il va aller bien coûter. Ou bien donne-moi, ou bien la personne même peut aller acheter une chaussure pour venir te donner. Que le Seigneur nous aide. C'est quoi bien aimé, le Seigneur il a opéré la délivrance. Mais le travail qu'on doit faire, c'est sur notre âme. C'est sur notre caractère. Est-ce que notre caractère reflète Christ? Est-ce que quand Jésus même nous regarde, quand il regarde notre vie, est-ce qu'il est fier de dire que oui, c'est pour ma fille là que je suis allé à la croix? Est-ce qu'il est fier de dire ça? Que c'est pour mon fils là que je suis allé à la croix? Oh! Est-ce que Jésus peut dire ça de nous? Au contraire, même quand on dit ça, c'est là. Ah, si elle savait même là, si je n'avais pas allé à la croix, hein, c'est ça là. Ah, je regrette d'être allé à la croix. Que le Seigneur ne regrette pas d'être allé à la croix. Alléluia. Si nous manifestons ce niveau de tolérance dans nos maisons avec nos époux, il y aura la paix. Alléluia. Il m'a mal parlé. Ah non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Ah, mais pourquoi même les gens de ton travail, ils t'ont appelé tout le temps et puis ils t'ont énervé comme ça? Oh, pour les laisser, c'est comme ça ils sont. Tu l'as justifié comme ça. Si lui-même, il t'a parlé mal, il attendait un retour, genre une flèche au retour, et puis il va lancer l'assaut fatal. Lui-même, il sera désarmé. C'est pas ça. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là. C'est pourquoi en ce jour de Pâques, on doit présenter notre ancienne nature au Seigneur. Chacun connaît ce qui le fatigue. Moi, je ne connais pas pour toi. C'est vrai que c'est pour moi, là, je connais. Non, parce que, laisse-moi te dire que le Seigneur, là, il est mort. C'est vrai, l'agneau est mort, mais il est ressuscité. C'est le péché là qui t'a fait comme ça. Il ne faut pas te fâcher. Tu as compris? On doit nous bénir. On doit, nous aussi là, le Seigneur doit nous bénir. Ou bien, nous aussi là, on doit arriver à un certain niveau de bénédiction. Gloire à Jésus. Souvent, j'ai regardé un poste que le péché n'est pas, l'homosexualité n'est pas, le Seigneur en temps où il est en avance. Quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, on dit que la bête, le Seigneur va lui donner peut-être le pouvoir de tuer Élie et Moïse qui vont venir prêcher. C'est pas ça. Mais quand tu regardes Apocalypse, on dit qu'ils seront sur la place de la ville et puis tout le monde entier va les voir. Et quand toi-même tu réfléchis là, tu penses à quoi? Ils seront sur la place de la ville et puis tout le monde entier va les voir. Toi tu penses à quoi? Tu ne vois pas les NTIC, la technologie. S'il y a une caméra, tout le monde entier va les voir.
Si à Facebook, tout le monde entier va les voir. Donc, quand toi-même tu vois ça, là, Jésus est en retard ou bien il est en avance. Gloire à Jésus. Donc là, il ne faut pas soutenir quelqu'un qui est homosexuel. Abomination. Alléluia. C'est vrai. Tout ça là, c'est péché. Tout ce qu'elle a là, c'est péché. Ce qu'elle a là, c'est péché. Ça, on appelle ça péché. C'est pas ça. Maintenant, il y a abomination. Abomination, c'est plus grand que péché. C'est le bébé des péchés. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas. Quelqu'un qui est homosexuel, il peut venir et puis il va te dépasser. Tu comprends? La Bible dit il y a certains les premiers qui seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Donc quelqu'un même que tu juges d'homosexuel, mais autre, il peut venir ici et puis il va te dépasser. Donc c'est pourquoi, pour nous qui n'est pas encore arrivé là-bas, là, ça là, on va chercher à arranger ça. Parce que si le Seigneur vient nous trouver là, on va pas aller quelque part. Regardons. Que ceux n'hériteront point. Ils n'hériteront pas quoi? Le royaume de Dieu. Ah, pour moi là, c'est pas encore arrivé dans l'homosexuel. Oui, c'est pas encore arrivé dans l'homosexuel. Mais ça là, est-ce que tu as fini de régler? Ah. Donc, que ce soit homosexuel, que ce soit péché simple, tout ça là, devant Dieu, c'est vrai, l'autre est grand abomination. Mais si lui il ne se répare, et puis toi tu as fait petit, tu ne t'es pas repenti là. Ah, fiou, je suis passé à l'autre bord. Gloire à Jésus. Bien aimé, Jésus est ressuscité. S'il était resté dans le tombeau, on n'allait pas pouvoir se séparer du péché. Mais il est ressuscité. Avec un corps glorieux. Et dans le corps glorieux, il n'y a pas de péché. Ça veut dire que toi et moi, on peut se départir des péchés. Alléluia. Qui croit que Jésus est ressuscité? Tu vas acclamer Jésus qui est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité avec ta délivrance. Jésus-Christ est ressuscité avec ta victoire. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Christ a vaincu à la croix. C'est pourquoi je déclare que tous les aspects de ta vie qui avaient été infectés par la mort, la puissance de la résurrection descend maintenant et communique la vie dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est avec nous, il donnera vie à nos corps mortels. Que la vie soit communiquée à ton corps mortel ce matin au nom de Jésus. Christ est ressuscité avec un corps glorieux. Que ce corps glorieux-là, le Seigneur nous accorde la grâce de revêtir ce corps glorieux-là un jour au nom de Jésus. Saint-Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, que tout caractère qui emmena la mort dans nos vies, qui emmena la mort dans notre être entier, que ce caractère-là soit foudroyé maintenant. A détruit au nom de Jésus. Que les œuvres de la mort soient ébranlées au nom de Jésus. Là où tu étais tenu en captivité, que ces prisons de la mort là soient ébranlées. Que les chaînes de la mort soient ébranlées. Toutes les morts soient détruites. Et que tu sors, ainsi que ta famille, du séjour des morts. Que tu sortes des séquelles sataniques. Que tu sortes des liens de la malédiction. Dans le nom. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à dire au Seigneur que sa résurrection te fasse revêtir un corps glorieux. Loué de tout péché. Parce que ce corps glorieux, là-bas compte à la machine. Nebaya compte à la machine. Parle à Dieu ce matin. Le corps glorieux là te soit donné. Si ce corps glorieux là t'est donné, ça veut dire que le péché a pris fin. Ça veut dire que les caractères
ont été foudroyés, engloutis par la mort. Déclare que ton caractère est englouti par la mort. Ah, que mon moi soit englouti par la mort. Au nom de Jésus. Que tout caractère moi, contraire à la volonté de Dieu, soit englouti ce matin. J'ai expérimenté ce matin la puissance de la résurrection. Voilà ton Dieu ce matin. Tu as besoin de ce corps glorieux là. Impacter la génération. Tu as besoin de cette gloire là. C'est vrai. Ce corps glorieux là, nous ne pouvons pas le remercier maintenant. Mais nous pouvons avoir la gloire. Et bon Shalaba. Et bon Shalaba Bota. Kennedy est mort. C'est ici que repose en bas. Allez-y voir en Égypte. Mon esprit, reste en esprit. J'entends comme dans mon esprit des cris de délivrance. Oh, j'entends comme des cris de délivrance. Le tombeau du roi des rois est notre cité. Il est là. Roi qui sauve du maladie, du mal. Il est là. Tu cherches un enfant. Il est là. La médecine t'a condamné. Qui cherche ta transformation. Il est là. Toi qui cherches ta guérison. Il est là. Toi qui cherches ta guérison. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Il est là pour toi. Il est là. On t'a dit tu ne veux pas enfanter. Il est là. Laisse-moi te dire Jésus est là. Il est là. On t'a dit tu n'avais jamais travaillé. Il est là. Je veux te dire Jésus est là. Il 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 est là pour toi. Toi qui cherches là. Il est là. Il est là pour toi. Il est là. Il est là pour toi. Il est là. Il est là pour toi. Oh, Jésus, Parlez maintenant. il est parmi nous. Au nom de Jésus. Jésus, oh, il est parmi nous. 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 Oh, Jésus, oh, il est parmi nous. Il a payé pour que tu sois sauvé. Il est parmi nous. Son sang a coulé, il a donné la délivrance. Il est parmi nous. Oh, Jésus, oh, il est parmi nous. Eh, Jésus, oh, il est parmi nous. Jésus, oh, il est parmi nous. Jésus, Jésus, oh, il est parmi nous. Jésus, oh, il est parmi nous. Jésus, oh, parmi nous. Et pour que tu sois sauvé, il est parmi nous. Son sang a coulé, pour te donner, il est parmi nous. Oh, oh, il est parmi nous. Jésus, oh, Jésus, oh, il est parmi nous. Sors du sépulcre. Là-bas. J'appelle ton âme maintenant. Hors du sépulcre. J'appelle ton âme maintenant. Hors du sépulcre. Et je proclame ta liberté. Sans toi, j'ai échoué. Au nom de Jésus. Mon cœur a saigné,
Pour moi, c'était plus. Hey, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Reçois la vie. 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 Parce que c'est pour toi aussi que Christ est allé à la croix.